Bonjour à tous, cette semaine, la séquence M vous invite au cinéma pour un tout nouveau film qui sortira ce mercredi 13 décembre. C'est celui de Lucien Jean-Baptiste que l'on retrouve au scénario, à la réalisation, mais également au jeu, et ça s'intitule La Deuxième Étoile. Alors évidemment, je présume que ça vous rappelle quelque chose. Il y a 8 ans, il avait sorti La Première Étoile. La Deuxième Étoile n'est pas exactement la suite du premier, même si le titre y fait lourdement penser. C'est plus une histoire qu'il a imaginée, et puis à force de l'imaginer, il y a vu les personnages du premier film. C'était son tout premier long métrage. Entre deux, il nous a offert Dieu merci, mais aussi Il a déjà tes yeux. C'est une comédie familiale, un petit peu dans l'esthétique de Maman, j'ai raté l'avion. C'est tout simplement, ça fait du bien, ça parle de Noël, ça parle d'une famille, c'est plein de bons sentiments, ça fait énormément de bien. On l'a rencontré au cinéma Le Lido de Saint-Raphaël il y a quelques jours en compagnie d'un autre acteur, Édouard Montout. Donc je vous invite à les retrouver au cinéma le 13 décembre et puis tout de suite en interview. On est très heureux, la tournée continue. Là, on attaque la région. Nous étions à... En Bretagne avant. Oui, et puis là, hier, nous étions à Nice. Et à chaque fois, il y a un accueil assez impressionnant. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont vu La Première Étoile. Et à chaque fois, ils sont très heureux de retrouver les personnages, voilà, la petite famille, tout ça, avec tous les nouveaux. Donc, c'est un vrai bonheur. On va pas juste au ski, on va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super. Mais c'est nul. Yann, pour les vacances, t'as réfléchi? Je peux pas, je t'ai déjà dit. Surprise. Maman? Y a pas la place. Ah mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Hein. Oh, moi aussi je peux rester, hein. Vous allez pas commencer, hein? Personne va rester ici. Gégé, c'est mon père. Je peux pas le laisser tout seul. Pas tout seul, dans une maison, tu vois, un truc adapté. Gégé. Je suis très heureux d'avoir pris le temps de trouver une belle histoire à raconter, plutôt que d'être dans un truc systématique. Il y a La Première Étoile, boum, on fait La Deuxième Étoile, donc voilà. Et vous, Édouard, comment vous vous sentez-vous ? Oui, comme le Père Noël, effectivement, qui vient avec la hotte. Alors, effectivement, on a mis 9 ans pour préparer les cadeaux, parce qu'en même temps, faut pas se tromper sur les tailles. Hein. Moi, j'offre souvent des vêtements. Donc c'est tout ça. Et puis, oui, le fait de trouver une bonne histoire. Et puis, et c'est comme, effectivement, je crois, et le film parle de ça, c'est comme une réunion de famille, de gens qui ne se sont pas vus depuis très longtemps et qui ont plein de choses à se raconter. Voilà. Je pense que c'est ça. Mais sinon, de toute façon, on est confiant. C'est comme de livrer un enfant. Ça y est, il est fait. Hein. Ça sert à rien d'essayer de dire. Ça sert à rien d'y retourner pour le changer. Hein. Voilà quoi. On est au jet. Tu penses qu'il va nous trouver ici, le Père Noël? Tu crois encore au Père Noël, petit? Mais enfin, papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr qu'on croit au Père Noël. Oui, moi aussi, je crois au Père Noël. C'est encore nous. Entrez. Les grands, vous auriez pu m'aider maintenant, on va rater le cours de ski. Le ski, c'est pour les mauviettes. Lui, c'est pas un cadeau, lui, hein. Pardon? Non, rien. Alors déjà, vous savez, on dit quand on prépare une suite, moi je me suis pas mis dans cette logique-là. Je me suis mis dans l'idée d'abord trouver l'histoire à raconter. Et une fois que j'avais cette histoire à raconter, je me suis dit avec qui je vais avoir envie de raconter cette histoire. Et je me suis dit que cette petite famille, vous voyez, qui est là, m'aidera à raconter cette histoire. Vous voyez, je ne me suis pas du tout mis dans une logique mercantile, marketing. Ok, on a fait le 1, alors on va faire le 2, nanani, nanana. Vous vous rendez compte, il y a des gens quand même, pendant ces 7 ans d'attente, qui m'ont dit, quand ils ont su que Bernadette Lafont nous avait quittés, par qui tu vas remplacer Bernadette Lafont? C'est la chose la plus horrible que j'ai pu entendre. Mais ces gens-là, quelque part, ils sont dans ces logiques de suite où on s'en fout, les comédiens sont interchangeables. Non, moi, La Première Étoile, c'était une histoire vraie, c'était autobiographique, tiré d'une famille. Donc moi, je voulais garder ça. C'est pour ça qu'on a retourné le film au jet. Parce que si j'étais dans une logique mercantile, j'aurais fait comme les bronzés. Sauf que nous sommes les vrais bronzés. J'aurais fait les bronzés à la plage, les bronzés au ski. Non, là... C'est une famille qui a grandi et puis voilà, ils ont évolué. Jean-Gabriel, le père de famille, va un peu mieux. Il y a moins de problèmes d'argent, moins de problèmes d'alcool aussi. Parce que et ça va mieux. Et là, il décide de retourner à la montagne pour fêter Noël. Et là, d'un seul coup, c'est ce que vous allez découvrir dans le film, les enfants qui à l'époque étaient très heureux d'y aller. Ça les embête, pour employer un bon mot, parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils sont enfermés dans leurs tablettes, ils sont enfermés dans tout ça. Il y a toujours des problèmes dans les familles, les tensions. Et Jean-Gabriel, mon personnage, a décidé d'essayer de régler tous ces problèmes avec Noël. Parce que Noël, c'est une fête où
Noël arrête les guerres. Il faut le savoir. Non, mais c'est vrai. C'est un moment donc il se dit c'est peut-être le bon moment pour réunir sa famille et essayer d'enfin trouver un peu de dialogue avec ses enfants. Moi j'ai un fils, on se parle beaucoup par SMS. C'est quand même dingue. Donc voilà, c'est toutes ces observations qui m'ont permis